Méditation du 22 septembre pour la course de la vie. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si aisément. Courons avec patience la course qui est devant nous, fixant les yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Hébreux 12 et versets 1 à 2 dans la version Darby. L'envie, la méchanceté, les mauvaises pensées, les mauvaises paroles, la convoitise sont autant de fardeaux auxquels le chrétien doit renoncer s'il veut gagner la course pour l'immortalité. Toute habitude ou pratique qui conduit au péché et amène le déshonneur sur le Christ doit être abandonnée, quel que soit le sacrifice. La bénédiction du ciel ne peut accompagner celui qui transgresse les principes éternels du bien. Dans les jeux antiques, après s'être fait violence et s'être astreint à une rude discipline, les athlètes n'étaient néanmoins pas sûrs de remporter la victoire. Peu importe l'ardeur et la vigueur avec lesquelles le coureur pouvait lutter, le prix ne pouvait être attribué qu'à un seul. Une seule main pouvait saisir le trophée convoité. Si des coureurs fournissaient l'effort ultime pour remporter le prix, un autre pouvait, l'instant d'avant, étendre la main et saisir le trésor désiré. Il n'en est pas ainsi de la lutte chrétienne. À l'issue du combat, aucun de ceux qui auront répondu aux conditions ne sera déçu. Aucun de ceux qui seront restés constants et persévérants n'échouera. La course n'est pas réservée à celui qui est rapide et la lutte n'est pas réservée à celui qui est fort. Le plus faible des saints, tout comme le plus fort, peut porter la couronne de la gloire éternelle. Tous ceux qui, par la puissance de la grâce divine, mènent une vie conforme à la volonté du Seigneur peuvent gagner. Chaque acte pèse sur le plateau de la balance qui détermine la victoire ou la défaite d'une vie. Et la récompense attribuée aux vainqueurs sera proportionnelle à l'énergie et à la ferveur avec lesquelles ils auront lutté. Paul savait que, tant qu'il vivrait, son combat contre le mal ne prendrait pas fin. Il avait conscience du besoin d'une garde solide sur lui-même pour que les désirs de ce monde ne l'emportassent pas sur le zèle spirituel. Il continua à lutter de toutes ses forces contre ses penchants naturels. Il garda constamment en vue l'idéal à atteindre et c'est pour cet idéal qu'il se battit avec une obéissance volontaire à la loi de Dieu. Il avait placé toutes ses paroles, ses pratiques, ses passions sous la domination de l'Esprit de Dieu. Extrait du livre Conquérant Pacifique au chapitre 30 aux pages 231 à 233. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.